Rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, chers tout petits, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue à vous dans votre jardin, le jardin vacances, édition 2026, votre émission des enfants musulmans qui éduquent, divertissent et révèlent les talents. Et bien évidemment, après des semaines de compétition, de courage, d'apprentissage et de belles prestations, nous voici arrivés à une étape décisive. Il s'agit de la demi-finale. Aujourd'hui, ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes pour décrocher leur place en grande finale. Mais au-delà de la compétition, c'est la foi, le bon comportement, l'éloquence, la mémorisation et les valeurs islamiques que nous célébrons. Et comme d'habitude, je ne serai pas seule. Je serai en compagnie de Tonton Hakim. Tonton Hakim, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Comment tu vas? Tata Soubi, ça va très bien. Et toi-même? Oui, je vais super bien. Alors, on est très content d'être là parce que c'est la première demi-finale, comme tu l'as dit. Les équipes qui ont participé au mois éliminatoire, la meilleure ont été retenues par les membres du jury. Et elles vont s'affronter aujourd'hui afin de déterminer également deux équipes qui doivent être qualifiées pour la finale. Et puis, comme tu le sais, la finale aura lieu à la grande salle du Palais de la Culture de Treichville. Et tous les enfants sont conviés à cette finale. Les tickets ne sont pas chers, hein, c'est 3 000 francs CFA seulement. 3 billets de 1 000 francs ou bien 6 billets de 500, ça dépend. Ça veut dire que chaque enfant peut même commencer à cotiser son argent de poche même déjà maintenant pour être prêt, être présent à la finale en août prochain, Tata Somi. Eh bien, les équipes qui vont s'affronter aujourd'hui, nous avons 4 équipes. Il s'agit de EPC Mix Doumbia d'Adjamé, les enfants de la mosquée Siada Primo, le groupe scolaire Ina de Korogo et Walad Club Jeddah d'Adjamé. Voilà, 2 équipes d'Adjamé, une équipe de Kokozi et une équipe de Korogo, n'est-ce pas, tonton Hakim? Korogo qui est vraiment encouragé, voilà, pour cette première participation déjà. Et nous avons nos vaillants et honorables membres du jury qui nous accompagnent également. Alors justement, nous saluons l'imam Bamba, qui est le président des jurys, notre frère Oussaz Mamadou Sall, également l'imam Fofana, et Mohamed Lamine, qui est donc aussi avec nous. Merci pour leur présence. Alors pour cette demi-finale, il y a une innovation parmi les rubriques. Oui, effectivement, pour cette première demi-finale, là, nous avons décidé, on a vu que les enfants sont formidables, les enfants sont très très forts. Eh bien, on a décidé comme ça de mettre parmi les rubriques l'Azan, voilà, qui nous permettra de connaître comment, de savoir comment les enfants s'y prennent. Et puis bien évidemment, concernant l'Azan, les critères de notation, on va le rappeler très rapidement. Nous aurons le tajwid adapté à l'Azan, on aura également la voix mélodieuse, et puis les règles de l'Azan, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin, si l'enfant a pu respecter ou pas. Alors, à côté de cela, comme d'habitude, nous aurons également la mémorisation du noble Coran, on aura la culture générale et puis le sermon et le thème choisi pour cette première demi-finale, c'est bien évidemment Salam, la clé du paradis. N'est-ce pas, tonton Hakim? Oui, exactement. Alors pour donc cette compétition qui s'annonce, je pense, bien rude, parce qu'on a 2 équipes d'Adjamé, une équipe de Cocody, une équipe de Korogo. J'imagine que les enfants sont prêts et rassurez-vous, vous serez tous émerveillés par leurs prestations parce que chaque équipe veut la finale et surtout veut la gagner. Mais comment ils vont, on va dire, s'y faire, tout à l'heure on va le savoir. Alors Tata Soumi, la première rubrique, comme on le sait, c'est le Coran, la parole incrédule d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on sait que lorsque les enfants récitent ce livre sacré, on est très très ému, on est touché par la parole divine et surtout, et cela augmente l'amour du Coran dans notre cœur. On va donc commencer déjà par le commencement, la rubrique du Coran. Alors le Coran, comme vous le savez donc, ça sera un tirage au sort. Les enfants vont piocher dans la corbeille la sourate qu'ils vont donc choisir. Ils vont devoir la réciter, mémoriser la sourate, maîtriser les règles de tajwid et aussi également avec une belle voix mélodieuse pour séduire les membres du jury afin d'avoir la meilleure note dans cette rubrique Tata Soumi.
Oui, effectivement. Et concernant les critères de notation de cette première rubrique, nous avons la mémorisation qui est notée sur 20 points, le tajwid sur 15 points, la voix mélodieuse sur 5 points, d'où un total de 40 points. On appelle ici notre premier candidat, voilà, qui nous vient de l'école mixte Doumbia d'Adjamé. Il répond au nom de Bapenda. Sous vos applaudissements, cher public, Bapenda, voilà, qui va nous rejoindre. C'est une future lectrice. Alors, le pessimiste Doumbia d'Adjamé, c'est une équipe qui s'est démarquée lors des manches éliminatoires. On espère qu'elle sera à la hauteur aujourd'hui, en tout cas. La SWAT 88, Alga Chia, tu vas t'installer. Alors, on va s'installer. Et tu vas nous réciter cette sourate. Tu me donnes ton bout de papier. C'est bon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا هامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. Elle s'appelle Bapenda de l'équipe EPC mixte Doumbia d'Adjamé. Belle prestation. Voilà donc, chers téléspectateurs, vous suivez la première demi-finale de Jardin Vacances 2026. Et nous sommes à la mosquée Salam du Plateau, précisément à l'auditorium pour cette première demi-finale qui s'annonce déjà très très chaude après cette belle prestation de la première équipe. Nous allons maintenant inviter la deuxième équipe qui nous vient de Cocody. Il s'agit des enfants de la mosquée de la Riviera Siad. Et le candidat qui arrive s'appelle Sissé Abdallah, qui va nous réciter sa sourate. Mais avant, il va tirer au sort dans la corbeille un chapitre. Tu vas ouvrir, il faut déplier, on va voir. C'est quelle sourate? Montre au public. La sourate 87, Al-Zalzala. C'est parti. Il s'agit de la sourate 87, Al-A'la. Al-A'la, sourate Al-A'la. Zalzala. Non, la sourate 87. Zalzala, c'est la sourate 99.
C'est surat 87, Al-A'la, Sabbih isma rabbika al-A'la. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق Hasbouk. صدق الله Surat Al-A'la العظيم. seulement. Et si tu devais continuer, c'est pas Tariq, mais tu devais descendre avec la sourate suivante qui est la sourate Al-Ghashiyah. Merci, Jazakallah khairan. Takbir. Soma Takbir. Merci infiniment au candidat Sissé Abdallah qui nous vient de la mosquée Siada Primo et cette rubrique qui permet bien évidemment de tester et de connaître la capacité de rétention de nos différents candidats. Alors nous allons appeler ici la prochaine équipe. Il s'agit du groupe scolaire Iné de Korogo, situé Lassina Sungpafolo. Sous vos applaudissements, cher public. Voilà, le temps qu'il fasse le tirage au sort, nous rappelons la présence de Adja Ami Meite, directrice des ressources humaines au groupe Média Al-Bayan, la sourate 84. Voilà, c'est bien vu. Tu vas t'installer. On l'applaudit très très fort. Il a parcouru des kilomètres pour être ici. Voilà, pour représenter l'équipe de Korogo. Siloué, ça va? Tu es prêt? Tu sais c'est quelle sourate? Sourate 84. Les membres du jury, on peut aider notre candidat. Al-Inshiqaq. Al-Inshiqaq. C'est bon? C'est bon? Ok. Fadal Mashkoura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت
يقين فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب عليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أعد إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Reprends le verset إلا الذين آمنوا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. حسبك جزاك الله خيرا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. صدق الله العظيم. Takbir. Voilà, peut-être très très fort. Si c'est Siloué Soubafelo depuis donc Korogo, il est le candidat de l'école INE de Korogo. Merci pour sa prestation. On va boucler avec la dernière équipe, c'est la 4e, Walad Club d'Adjamé, et celle qui va venir qui s'appelle Sissé Djamila, avec vos applaudissements s'il vous plaît. Elle va choisir sa sourate d'abord. Quelle est la sourate que tu as tirée au sort? On peut voir? Montre-nous le papier. Montre le papier au public. La sourate 80. Donne. 86 At-Tariqa. Sourate 86. La sourate 86. At-Tariq. C'est parti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Applaudissements encore pour la candidate, si c'est Jamila de l'équipe Walada Club Djida d'Adjamé. On va l'ovationner très très fort. Et cette belle prestation, tonton Hakim, qui met un terme à la première phase de notre compétition. Et nous allons passer à la seconde rubrique. Il s'agit de culture générale. Et bien, dans cette rubrique, comme vous le savez bien, on va tester la connaissance de nos tout-petits pour voir ce qu'ils ont appris à l'école et puis également s'ils ont un peu de connaissances islamiques, parce qu'on aura 2 questions islamiques et puis 3 questions de culture académique. C'est juste après le jingle. Alors, concernant les critères de notation de cette rubrique, toutes les questions sont notées sur 5 points. Nous avons 5 questions, donc c'est un total de 25 points. On appelle ici la première équipe, ils nous viennent de EPC Mix Doumbia d'Adjamé. Il s'agit de Kone Mohamed et Bansé Abdullah Jabir. On va faire le tirage au sort. Voilà, on va vers les paniers. Mohamed Jamir, Abdul Jamir, pardon, c'est qui? C'est toi? Ok. Connais Mohamed? Allez, on va faire le tirage. Prendre un bout de papier également. On donne les 2 questions islamiques à tonton Hakim, les 2 feuilles. Les 2 feuilles, 2 feuilles ici et 3 feuilles ici. Donne-moi les 3 feuilles. Voilà. Donne-moi les 2. On va remettre les deux questions islamiques à tonton Hakim et vous me faites face. Alors on a la question numéro 17 et la question numéro 22 pour les questions islamiques. Alors cette rubrique elle est beaucoup redoutable pour les équipes. J'espère que celles d'aujourd'hui qui sont pour la première demi-finale pourront s'en sortir. La question 17, qu'est-ce que nous dit Tata Soumi? Question numéro 17. 2 sourates portent le nom de 2 prières quotidiennes, lesquelles? 2 sourates portent le nom de 2 prières quotidiennes, lesquelles? Il reste 3 secondes. Le temps est écoulé. Donnez la réponse maintenant. La deuxième sourate? Est-ce que c'est une bonne réponse? Suratul Fajr et puis Suratul Jumu'ah. Quelle est la bonne réponse, mon jury? On parle de prières quotidiennes.
Si on fait allusion aux 5 prières du jour, voilà, la réponse est mauvaise. Les 5 prières quotidiennes. Évidemment. Donc, c'est une mauvaise réponse. Il manque 1 point. Voilà. Il manque la moitié des points. La moitié. Voilà, la moitié de 2 points. Alors, ce qu'on va faire, celui qui connaît la réponse, qui donne. Voilà. D'accord? On va bien si se tu es concerter. sûr que tu connais la réponse, faut dire, si tu veux, mon micro est là. D'accord? Parce que j'ai entendu des choses. Bon, on va C'est pas les ça. répondre ici. Parce qu'ils avaient donné une bonne réponse dans la Mais l'autre a concertation. transformé. Bon, bref, c'est ce qui est sorti, Voilà. que tout le monde a entendu, que non juge. La deuxième question, la question 22. La question numéro 22. On écoute très bien. Qui fut la première femme martyre de l'islam? Qui fut la première femme martyre de l'islam? 6 secondes, 5, 4. Est-ce que vous avez la réponse? Vous avez la réponse? Souaïbatul Aslamiyya. Ça là, moi je peux pas répéter. Hein. Est-ce que c'est une bonne réponse? Les membres du jury? Non, c'est une mauvaise réponse. C'est une mauvaise La bonne réponse. réponse avait été Soumeya. C'est Soumeya qui est la première femme martyre de l'islam. Les 3 dernières questions qui leur restent. Non, les 2 dernières questions qui leur restent maintenant. La question numéro 3. La question 3. De quel côté du corps se trouve le cœur? De quel côté du corps se trouve le cœur? La poitrine. De quel côté du corps Côté gauche. se trouve le cœur? Le côté La gauche. première réponse qu'ils ont donnée est prise en compte ou qu'est-ce qu'on retient? Est-ce qu'ils marquent les Ouais, points? c'est une nuance en fait. Du coup, on va accorder le point. Ils ont trouvé le côté gauche, c'est la bonne réponse. D'accord. Ok. Question numéro 6 et numéro 9. Question numéro 6. La et question enfin. 6. Dans quelle ville s'est joué le match Côte d'Ivoire-Mali lors de la CAN 2023? Dans quelle ville s'est joué le match Côte d'Ivoire-Mali lors de la CAN 2023? Rasoumi, tu sais c'était où là? Est-ce que tu te rappelles? Ça là, si personne ne se rappelle de ça, c'est que vraiment. Hein. Parce que ça a été. C'était la meilleure des CAN. La meilleure des CAN. Voilà, Abidjan. donnez la réponse. Abidjan. Ils disent Abidjan. Est-ce que c'est une bonne réponse? C'était dans quelle ville? Qui connaît? C'était où? D'accord, le même jury, c'est quoi la réponse? C'est pas la bonne réponse. Il fallait dire Boaké. Il fallait dire Boaké simplement. La ville de Boaké. Merci, t'es ensuite La la question prochaine. numéro 9. La question 9. À quel temps est conjugué le verbe dans, entre parenthèses, nous mangerons? À quel temps est conjugué le verbe dans, entre parenthèses, nous mangerons? Nous mangerons, c'est à quel temps? Parlez fort. Le futur simple, ils ont répondu. Est-ce que c'est la bonne réponse? Oui, c'est la bonne réponse. On les applaudit très très fort. Bonne réponse. C'est tout? Il faut noter, oui, il faut noter que c'est une phase très décisive dans cette compétition, la culture générale. Alors, on appelle ici les représentants des enfants de la mosquée Siad Primo, Senghor Safia et Sila Mamou. Ce sont nos cracks. On va faire le tirage au sort. 3 questions dans le panier vert et 2 questions dans le panier rose. On va remettre, Donne-moi les 2 remettre questions. 3 La questions. fille. 3 questions. Tu as tiré. Non, vous avez tiré ça dans quel panier? Les 2. Ok, d'accord. Donc, Elle a on va pris me les 2 faire dans face. question islamique, c'est ça? Ah, ok, faites-moi face. C'est bon? Il n'est pas trop stressé? D'accord. Tonton Hakim. On a la question numéro 20 et la question 24 pour les questions islamiques. Question numéro 24. Quel est le mois de naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Quel est
le mois de naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le mois de naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est Muharram. Muharram. Est-ce que c'est juste, les membres du jury? Non, c'est pas juste. C'est pas une bonne réponse. Oui, c'est pas une bonne réponse. Il fallait simplement dire Rabiul Awal. Rabiul Awal. Le prophète est né le 12 Rabiul Awal. Question Prochaine 20 question. maintenant. La Question question numéro 20. Question numéro 20. Combien y a-t-il de dieux? Combien y a-t-il de dieux? Il y a un seul Dieu de la religion islamique. Il y a un seul Dieu dans la religion islamique. Évidemment, c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Takbir. Pour les questions de culture académique, question numéro 10. La question 10, combien y a-t-il de centimètres dans 2 mètres? Combien y a-t-il de centimètres dans 2 mètres? Il y a combien de centimètres dans 2 mètres? Combien de centimètres dans 2 mètres? Il y a 200 centimètres dans 2 mètres. La bonne jury, elle a dit 200 centimètres. C'est une bonne réponse. On les applaudit très très fort, très bonne C'est une réponse. bonne réponse. Question numéro 7 et enfin la question numéro 14. Question numéro 7. La question 7. Comment appelle-t-on le résultat d'une multiplication? Comment appelle-t-on le résultat d'une multiplication? Comment appelle-t-on le résultat d'une multiplication? Le quotient. C'est le quotient. Le quotient. Le quotient est plutôt le résultat d'une division. Le résultat d'une multiplication est appelé un produit. Il fallait dire un produit. La prochaine question. Question numéro 14. Terminé. Question 14. Quel est le complément d'objet direct dans la phrase suivante? Aminata mange une orange. Quel est le complément d'objet direct dans la phrase suivante? Aminata mange une orange. Le complément d'objet direct dans la phrase est une orange. Il fallait Elle a dire dit une orange. Est-ce que c'est juste? C'est une bonne réponse. Très bonne réponse également. Takbir. Merci infiniment aux candidats de la mosquée Siada Primo. Alors, on va appeler ici nos prochains candidats du groupe scolaire INE de Korogo. On va à l'intérieur du pays avec une équipe de Korogo. Le groupe scolaire INE, les 2 candidats sont là. Vous allez Keita tirer Sekou et des Siloué sourates dans la Lassina corbeille. Koufolo. C'est ça, non? C'est ça? Ok. Attends, toi tu t'appelles comment? On va faire le tirage. Et toi? So Iman. D'accord. Allez, tire au sort. Là, tu prends 2 questions, la fille. Le garçon, 3 questions. Donne-moi les 2 questions. Les 3 feuilles. Voilà, merci. Vous me faites face. La question 19 et numéro 21. Question numéro 19. Laquelle des filles d'Abou Bakr Siddiq a été l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Je reprends. Laquelle des filles d'Abou Bakr Siddiq a été l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Vous avez la réponse. Il s'agit de... Il s'agit de Alima. Il faut parler fort, on n'a pas entendu. On n'a pas entendu. Parlez fort. Il s'agit de qui? Il s'agit de Aïcha.
Mon jury, vous avez entendu quoi? J'ai entendu premièrement aliment. Ah d'accord, vous avez entendu aliment premièrement. Donc c'est aliment au retient. D'accord, c'est aliment qui est retenu. Question numéro 21. Il fallait répondre. Il fallait dire Aïcha. Aïcha. Il fallait dire Aïcha. C'était Aïcha qui était la bonne réponse, malheureusement. Question 21. Question numéro 21. Quelle fut la première bataille perdue par les musulmans? Quelle fut la première bataille perdue par les musulmans? 10 On est en secondes. demi-finale, donc le niveau de questions est à la hauteur, en tout cas, de cette compétition, de cette phase d'ailleurs, parce que maintenant, on s'apprête pour la finale. Chacun doit avoir son ticket, c'est 3 000 francs CFA, c'est pas cher. C'est déjà disponible, les t-shirts aussi Vous avez la sont à réponse? 3 000 francs. La réponse, quelle est la première bataille perdue par les musulmans? La réponse, le temps est parti arriver. Hein. La réponse? La bataille de Badr. La bataille de Badr, elle a dit. Est-ce que c'est juste? C'est une mauvaise réponse. Il fallait dire la bataille de Uhud. Il fallait dire la bataille de Uhud. Merci beaucoup. Tata Soumi. Question numéro 13. La question 13. Quel instrument sert à mesurer le temps? Quel instrument sert à mesurer le temps? Le temps. Les enfants, qui a la réponse? Elle est la faute, elle lève tout le doigt. Bon, après, on va descendre, on va si tu es vraiment faute. Oui. Monsieur, vous pouvez reprendre la question. Quel est l'instrument qui sert à mesurer le temps? L'instrument qui sert à mesurer le temps. Quel est l'instrument qui sert à mesurer le temps? Oui. C'est bien entendu maintenant. C'est quoi la réponse? Une montre. Elle a dit une montre. La réponse? Est-ce que c'est juste? La réponse ici, c'est l'horloge. Je ne sais pas comment on va juger cela. L'horloge. L'horloge. Est-ce que l'horloge est une montre ou pas? Mon jury, est-ce que le point accordé ou pas? Oui, c'est une bonne réponse. Très bonne réponse aussi accordée par le jury. Tata Soumi. Question numéro 12 et enfin la question numéro 16. La question 12. Combien de pays font frontière avec la Côte d'Ivoire? Combien de pays font frontière avec la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire fait frontière avec 5 pays. Elle a dit 5 pays. C'était rapide cette fois-ci. C'est une bonne réponse. Très bonne réponse également. La question? Numéro 16 pour terminer. La question 16. Le Coran fut révélé en une seule fois. Vrai ou faux? Faux. Elle a dit faux. C'est une bonne réponse. Très bonne réponse également. Merci infiniment aux candidats du groupe scolaire Iné de Korogo. Voilà, ce n'est pas encore perdu toutefois acquis, mais parce qu'on a 3 autres rubriques, on peut vraiment se rattraper. Donc voilà, donc courage à nos candidats. On va appeler ici la prochaine équipe qui nous vient. Ils sont déjà là. C'est Walat Club Jeddah, n'est-ce pas? Vous allez tirer au sort les questions rapidement. Se considèrent comme frères et sœurs, les serviteurs de leur Seigneur, que le bonheur ici-bas, ceux de l'au-delà, et dans l'islam notre religion, et pour ce que de bonnes actions, que le bonheur ici-bas, ceux de l'au-delà, et dans l'islam notre religion, et pour ce que de bonnes actions. Question numéro combien? J'ai 3 questions ici. Moi, je te donne question numéro 23 si tu veux. Numéro 23. Oui. La question 23, qu'est-ce qu'elle dit? Question numéro 23. Quelles sont les prières faites à voix basse? Quelles sont les prières qui sont faites à voix basse? 10 secondes. La prière des jours et la prière des actes. Le jury. C'est une bonne réponse. Très bonne réponse pour Walat Club Jeddah d'Adjamé. La question 20, c'était la 25.
25. La 23. Oh, ben, c'est la 23 d'en donner. La 25 maintenant. Dans quel mois du calendrier hégirien le Coran fut révélé? Dans quel mois du calendrier hégirien le Coran fut révélé? Il se concerte pour nous donner la bonne réponse, on espère bien. Dans quelques secondes. Quelle est la réponse? Allez-y, quelle réponse? Rabiul Awal. Les jurés, C'est une mauvaise réponse. il fallait dire, Fallait plutôt dire le mois de Ramadan. le Coran fut révélé dans le mois de Ramadan. Ramadan, c'était le mois du calendrier hégirien. Question 18, Tata Soumi. Normalement, ils ont pioché combien de questions? Trois Normalement, ça questions. devait être 2 questions. 2 questions Ah, de d'accord. Donc, culture c'est limite islamique. à ces deux. OK. Dans la question 18, je la retourne dans la corbeille. Question culture académique, la question numéro 5. Ensuite, la question numéro 8. La question 5. Quelle fut la première capitale de la Côte d'Ivoire? Quelle fut la première capitale de la Côte d'Ivoire? Oui, les jurys. Tu l'as dit, Grand Bassam. Très bonne réponse. On les applaudit très très fort. Numéro 8. Et enfin, la question numéro 11. Question Numéro 8. 10. 8. 8. La Bolivie, la Sierra Leone et le Bangladesh, lequel de ces pays est situé en Afrique? La Bolivie, la Sierra Leone et le Bangladesh, lequel de ces pays est situé en Afrique? La Sierra Leone. Il a dit Sierra Leone. C'est une bonne réponse. Très bonne réponse. La question numéro 11 pour terminer. La question 11. Combien font 3 quarts de 100? Combien font 3 quarts de 100? 3 quarts de 100, c'est combien? « 75. Il a dit 75. Est-ce que c'est juste? C'est juste, c'est une bonne réponse. Très bonne réponse également. Applaudissements pour Walla Club Jeddah Djamé. Voilà, c'était la dernière prestation en ce qui concerne la culture générale. Et dans quelques instants seulement, nous allons passer à la prochaine rubrique. Takbir! Souma Takbir! Jardin vacances? Jardin vacances? Alors, tonton Hakim, on va passer à la prochaine rubrique. Oui, bien sûr. Est-ce que la régie peut nous permettre de marquer une pause? Une pause juste après. On va donc passer à la prochaine rubrique, notamment sur l'azan, l'appel à la prière. On va tout à l'heure apprécier la mélodie des voix de nos candidats. On verra qui est le meilleur parmi les musiciens de ces 4 équipes qui sont en demi-finale, la première demi-finale d'ailleurs. On marque la pause, on revient juste après. La boutique Al-Bayan vous propose des produits divers à usage quotidien à des prix raisonnables rien que pour vous. Des sacs, des thermos, des gourdes, des parapluies, des joggings, mais pas que. Vous avez également le nécessaire pour accomplir vos prières avec nos voiles pour maman et jeunes filles, des tapis, des hydromètres et bien d'autres. Alors qu'attendez-vous? À chacun son produit estampillé Al-Bayan. Contactez-nous vite au 01 71 14 79 39 ou au 01 72 89 91 51 ou le 05 56 84 75 52. Télévision Al-Bayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. Point Hebdo, votre magazine d'information sur la télévision Al-Bayan, c'est tous les samedis à 20h15. Présentation Koïta Makalou. Les actualités communautaires nationales et internationales sont analysées et décryptées par nos éditorialistes et consultants. Télévision Al-Bayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. Merci de suivre la première demi-finale de Jardin Vacances 2026. Et nous sommes à la mosquée Salam du Plateau pour cette belle compétition
qui oppose aujourd'hui 4 équipes. Alors les enfants, salam alaikum. Un banc. C'est pas fort, hein? Un banc, 2 bancs. Un banc, 2 bancs. J'ai des vacances. On passe maintenant à la prochaine rubrique, c'est bien sûr la ZAN. Maman Al-Bayan, également de notre directrice des ressources humaines, ainsi que du directeur de la production, Babou Sissé, Adja Mimité. On les applaudit très très fort, les enfants. Merci pour le soutien et merci pour la présence. Le candidat qui va donc passer maintenant pour la rubrique de la ZAN, il nous vient de l'école EPC Mix Doumbia d'Adjamé. Il s'appelle Bélo Abdallah. Bélo Abdallah, on l'applaudit très très fort. Ça va, Bélo? Ça va? D'accord. Tu vas imiter qui pour la ZAN? Vas-y pour la ZAN, on t'écoute. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Applaudissements pour l'azaneur de l'équipe EPC Mix Doumbia d'Adjamé. Est-ce qu'ils sont là? Takbir! Alors très rapidement, avant la prochaine prestation, on va rappeler les critères de notation de cette rubrique. La maîtrise du texte de la ZAN est notée sur 5 points. Les règles de tajwid adaptées à la ZAN sur 5 points. La voix mélodieuse sur 5 points. Un total de 15 points. À présent, recevons l'équipe, la ZANeur, voilà de l'équipe les enfants de la mosquée Siad Primo Sissé Abdallah, sous vos applaudissements. Voilà, Sissé Abdallah, Fadel. Vas-y. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Voilà, c'était le candidat donc de la Riviera Siad. Merci à notre candidat pour cet azan. On invite maintenant Siloué Soubafolo depuis donc Korogo, c'est le candidat du groupe scolaire INEA de Korogo. On l'applaudit très très fort. Il va lui également venir faire son azan, l'appel à la prière. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وأتى إنك لا تخلف الميعاد. Souma Takbir. On applaudit très très fort le candidat du groupe scolaire Iné de Korogo. Il répondait au nom de Silue Lassina Koufalo. Alors, on va appeler ici le prochain candidat, le tout dernier. Il nous vient de Walad Club Jeddah Djamé sous vos applaudissements. Il s'appelle Napare Ismaël. Tu vas bien? D'accord. Fadal Mashkour. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Est-ce qu'on peut applaudir encore très très fort le candidat de Walad Club d'Adjamé? C'était donc le tout dernier candidat qui a donc presté à partir donc sur la zone l'appel à la prière, qui bien sûr tout cela sera évalué par nos membres du jury. Alors Tata Soumi, nous allons maintenant assister à la mise en place pour la toute dernière rubrique qui arrive. Bien sûr le serment, c'est une rubrique à laquelle les enfants bien sûr sont donc habitués, n'est-ce pas? Effectivement, et le thème choisi pour cette demi-finale, Salam, la clé vers le paradis. Et nous avons une très bonne information, une très bonne nouvelle pour nos téléspectateurs, nos auditeurs, nos internautes. Nous avons le grand concours, le concours du grand public Jardin Vacances pour la grande finale de Jardin Vacances. Voilà, on va entendre la voix de nos enfants. Le concours des garçons à travers le concours d'Azan et puis le concours des filles à travers une poésie. Si vous voulez faire participer votre enfant, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Voilà, ça sera une très belle fête ce jour-là, le mercredi 12 août, Inch'Allah. À partir de 10h, la salle sera ouverte, n'est-ce pas, tonton Hakim, à la salle à Numombo du Palais de la Culture. Alors, ce sera toute une journée festive pour les enfants qui vont se déplacer parce qu'en dehors de la compétition, il y aura de la distraction, de l'amusement également, à manger, tout ce que vous voulez manger, vous aimez manger, des crêpes, des pop-corn, papa, tout ce que vous voulez en tout cas. Et n'oubliez pas, les tickets d'entrée ne sont pas chers. C'est 3 000 francs CFA seulement chaque ticket. Les t-shirts également sont au prix de 3 000 francs. Et c'est maintenant qu'il faut les acheter comme ça. Vous les garder au chaud, n'est-ce pas les enfants? Qui veut son ticket? Qui veut son t-shirt? Et donc il faut les acheter et les garder au chaud avant le 12 août prochain, pour bien sûr prendre part à la grande fête de la finale de Jardin Vacances 2026.
Alors, les installations sont déjà faites. Nous allons passer à la première prestation voilà, de cette compétition. Pardon. La première prestation de la rubrique Sermon, c'est juste après le jingle. Eh bien, on appelle ici l'imam de la première équipe. Il s'agit de l'imam Mohamed Mustafa, voilà, qui va s'installer. Et nous rappelons le thème Salam, la clé vers le paradis. Vous avez 5 minutes pour votre prestation. Les fidèles qui sont en train de faire leur installation. En attendant, l'imam, 5 minutes. À tout à l'heure. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوا في السر والنجوى واعلموا أن خير الزاد تقوى الله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون آية أيها المسلمون إن أعظم غاية يسعى إليها المؤمن هي دخول الجنة دار النعيم المقيم التي أعدها الله لعباده المتقين ولكن الجنة مفتاحا ومفتاحها هو كلمة التوحيد لا إله إلا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة رواه أبو داود قال تعالى فاعلموا أنه لا إله إلا الله سورة محمد آية 19 ولكن هذه الكلمة العظيمة ليست مجرد لفظ يقال باللسان بل لها شروط ومقتضيات العلم بمعناها واليقين بها والإخلاص لله والصدق ومحبة والانقياد لأوامر الله واجتناب نواهيه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Nous le louons, nous implorons sur ce que son pardon. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal de nos âmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut le garer, et celui qu'il égare, nul ne peut le guider. J'atteste qu'il y a des divinités dignes d'adoration, qu'Allah unique s'est associé, j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sur sa famille et sur ses compagnons. Chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à la crainte d'Allah, car la piété est la meilleure provision pour le jour du jugement. Le sujet de notre sermon aujourd'hui est la clé du paradis. Tout croyant aspire à entrer au paradis, cette demeure éternelle de bonheur et de paix qu'Allah a préparée pour ses serviteurs. Pieux, mais tout peuple possède. Une clé est la clé du paradis, est la parole du tawhid. La ilaha illallah. Il y a des divinités dignes d'adoration qu'Allah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui dont les dernières paroles seront La ilaha illallah entrera au paradis. Rapporté par Abu Daoud. Allah subhanahu wa ta'ala dit, sache qu'une vérité, il y a des divinités dignes d'adoration qu'Allah. Surat Muhammad, verset 19. Cependant,
Cette parole ne consiste pas à la prononcer avec la langue. Elle exige à la foi sincère, la certitude, l'amour d'Allah, l'obéissance à ses commandements et le lèvement à ses interdictions. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. Bien, voilà, donc c'était le sermon de l'école EPC Mixte Doumbia d'Adjamé. On les applaudit encore très très fort. Voilà, donc on va savoir maintenant, est-ce qu'ils ont prêché dans le temps avec les membres du jury? Le sermon de l'EPC Mixte Doumbia d'Adjamé a duré combien de minutes, les membres du jury? C'est Mamadou San. Le sermon a duré combien de minutes? Il a presté en 4 minutes 15 secondes. 4 minutes 15 secondes. Eh bien, ils sont dans le temps, ils ont respecté le terme qui donc leur a été imparti. Alors, nous poursuivons toujours avec les prochaines équipes pour la prestation du sermon. C'est l'école Les Enfants de la mosquée Siad maintenant qui vont s'installer pour également nous offrir, on espère bien, un sermon à la hauteur de cette première demi-finale. Et nous sommes à un pas, en tout cas, de la grande finale de Jardin des Vacances 2026. C'est le 12 août prochain, c'était mercredi. Et nous serons du côté du Palais de la Culture à partir de 10h. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu Anna Muhammadan Abdou wa Rasoulou. Serviteur d'Allah, l'islam est une religion qui unit les cœurs et renforce les liens entre les croyants. Pour préserver cette fraternité, Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam nous ont enseigné des actes simples, mais dont les effets sont immenses. Parmi eux se trouve une parole que nous prononçons chaque jour lorsque nous rencontrons un musulman. Beaucoup la considèrent comme une simple formule de politesse, alors qu'elle est en réalité une invocation, une adoration et une cause d'entrée au paradis. Notre sermon d'aujourd'hui porte sur le salam, paix, la clé du paradis. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné le lien entre le salam, l'amour, la foi et le paradis. Qala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, la tadkhuluna jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala shay'in iza fa'altumuhu tahabbabtum afshu salama bainakum. Vous n'entrez pas au paradis tant que vous ne croyez pas véritablement. Et vous ne croyez pas véritablement tant que vous ne vous aimerez pas. Voulez-vous que je vous indique une chose qui fera naître l'amour entre vous? Répondez le salam entre vous. Rapporté par Muslim. Mes frères et sœurs, méditez sur ces hadiths. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous montre un chemin clair. Lorsque les musulmans se saluent sincèrement, les cœurs se rapprochent. Lorsque les cœurs s'aiment pour Allah, la foi devient plus forte. Et lorsque la foi est complète, elle conduit pour la permission d'Allah au paradis. Voilà pourquoi le salam est une véritable clé du paradis. Le musulman ne doit donc pas attendre que son frère le salue en premier. Il doit prendre l'initiative, rechercher la récompense d'Allah et contribuer à répandre la paix dans la société. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Serviteur d'Allah, le salam est facile, mais sa récompense est immense. Il ne demande ni richesse, ni effort physique. Pourtant, il rapporte des récompenses considérables. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ja'a rajulun ila nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, faqala assalamu alaykum,
فقال أشهر ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فقال أشهر ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال أشهر. Un homme vient auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et dit Assalamu alaykum. Il répondit 10 bonnes actions. Un autre dit Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Il répondit 20. Puis un troisième dit Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il répondit 30. Rapporté par Abu Daoud et At-Tirmizi. Dans un autre hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous montre que le salam fait partie des œuvres qui conduisent au paradis. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون جنة بالسلام. Aux gens, répondez le salam, donnez à manger, entretenez les liens de parenté et priez la nuit pendant que les gens dorment. Vous rentrerez au paradis en paix. Rapporté par At-Tirmizi. Mes frères et sœurs, faisons revivre cette noble sunna. Saluons nos parents, nos voisins, nos frères de la mosquée, ainsi que les musulmans que nous connaissons et ceux que nous ne connaissons pas. Ne laissons ni leur guerre ni les disputes nous empêcher de dire Assalamu alaykum. Peut-être que cette parole sera une cause de pardon, de réconciliation et d'entrée au paradis. Allahumma kfir lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat ahya'in minhum alwat. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Est-ce que les enfants de la mosquée Siad Primo sont là? Takbir. Alors moi je vais vous poser une petite question avant de passer à la prochaine prestation. Si vous avez bien écouté, quand on dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, nous avons combien de mérites auprès d'Allah? Qui a la réponse? Oui, comment tu t'appelles? Hassan Ibrahim. Quelle est la réponse? La réponse est 30 récompenses. 30 mérites, on applaudit très très fort. Un t-shirt pour lui. T-shirt, voilà, de Jarnet Vacances. Takbir! Souma Takbir! Avant la prochaine prestation, on va rappeler très rapidement les critères de notation pour cette dernière rubrique. Nous avons la cohésion entre le thème et le contenu du message sur 20 points, l'utilisation du verset ou hadith sur 15 points, la tenue vestimentaire sur 5 points, l'obligation du sermon sur 10 points, en total de 50 points. À présent, recevons l'imam du groupe scolaire INE de Korogo sous vos applaudissements. On les applaudit très très fort, les enfants. L'imam se nomme Keita Sekou. Voilà. Je pense que l'imam a déjà fait son entrée. Vous avez 5 minutes pour votre prestation. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله السلام منه السلام وإليه يعود السلام أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده والرسول أرسله الله رحمة للعالمين أيها الإخوة وأخوات أما بعد فاتقوا الله عباد الله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى جنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها السلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. السلام
مفتاح الجنة بنص حديث الجامعة اسمعوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا أرحام وصلوا بالليل والناس نيامون تدخلوا الجنة بسلام رواه الترمذي تعاملوا بداعا بيفشوا السلام لماذا؟ لأن قلب الذي فيه السلام لا يحسر ولا يحقد ولا يغشو من دخل الجنة قلب سليم فقد فاز أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفورا رحيما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux et le très miséricordieux, Alhamdulillah, summa Alhamdulillah, nous louons Allah as-Salam, la source de toute paix, et nous attestons qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, l'unique sans associé, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler d'un mot simple et court, mais immense par sa valeur. As-Salam. Allah nous décrit l'entrée des croyants au paradis en ces termes. Ceux qui auront craint leur Seigneur seront conduits au paradis par groupe. Lorsqu'ils y parviendront et que ces portes s'ouvriront, ces gardiens leur diront Assalamu alaykum. Vous avez été bons, entrez-y donc pour y demeurer éternellement. Sourate Az-Zumar, verset 73. Voyez-vous, chers frères et sœurs, le mot qui accueille les croyants au paradis est salam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a résumé tout le programme du paradis dans un seul hadith. Répandez la salam, nourrissez les gens, entretenez les liens de parenté, priez la nuit pendant que les autres dorment, vous entrerez au paradis en paix. Rapporté par At-Tirmizi. Remarquons que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a commencé par répondre la salam. Pourquoi? Parce que celui qui vit dans la paix ne nourrit ni haine, ni rancune, ni injustice envers les autres. Celui qui rencontre Allah avec le cœur saint est assurément parmi les gagnants. Alors, si nous voulons obtenir la clé du paradis, commençons à répandre la salam autour de nous sans forcément attendre qu'il vienne de l'autre. Puisqu'Allah nous accorde la paix dans nos familles, la paix dans nos écoles, la paix dans notre sublime pays, la paix dans le monde et la paix dans nos cœurs. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أنت السلام منك السلام تبارك الجلال والإكرام عباد الله قوموا إلى الصلاة. Voilà, on applaudit très fort le groupe scolaire INE de Korogo pour leur prestation, le sermon qui a été en tout cas brillamment présenté. Les membres du jury, c'est un combien de minutes avant d'inviter bien évidemment la prochaine équipe, la quatrième pour sa prestation également. Ils ont presté en 4 minutes 35 secondes. Ils sont également dans le temps. Merci beaucoup les enfants, est-ce que ça va? Est-ce que Adjamé va gagner cette compétition? Est-ce que Korogo va gagner? Est-ce que Siad Primo va gagner? D'accord, tout à l'heure on le saura. L'équipe 4 vient maintenant s'installer. Il s'agit de l'équipe Walad Club d'Adjamé pour également sa prestation. Et l'imam Traoré Mohamed va donc venir faire son serment. Le fidèle arrive avec le sac à la main. Il faut payer la quête. J'espère que c'est un peu de vête. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères et sœurs, il existe une parole qui ne coûte rien, mais qui peut ouvrir le cœur. Une parole coûte, mais lourde par sa récompense. Une parole qui rapproche les croyants sur terre et les conduira par la permission d'Allah au paradis. Mes frères et sœurs, notre thème de ce koutouba est le salam, la clé du paradis. Mes frères et sœurs, nous vivons une époque où les gens se croisent sans se saluer, se regardent sans se saluer et se parlent sans bienveillance. Pourtant, l'islam nous enseigne que la première chose que nous devons offrir à notre frère n'est ni un cadeau ni de l'argent, mais une invocation. Lorsque nous disons assalamu alaikum, déjà, c'est un acte d'adoration. C'est un symbole de fraternité. C'est un acte d'adoration, c'est une invocation, c'est un symbole de fraternité. Allah dit dans le Saint-Coran, Surat An-Nisa, verset 86, Wa iza uhitum bitayyatin fa ahsu bi ahsana minna aw ruduha. Inna Allah kana ala kulli shay'in hasib. Lorsqu'on vous fait une salutation, répondez d'une façon meilleure ou rendez-la simplement. Certes, Allah tient compte de tout. Mais écoutez surtout cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit La tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awwala adullukum ala shay'in iza fa'altumu tahabbabtum afshus as-salama bainakum rawahu al-Muslim. Vous n'entrerez pas au paradis tant que vous ne croirez pas véritablement et vous ne croirez pas véritablement tant que vous ne vous aimerez pas. Voulez-vous que je vous indique une chose que si vous la faites, vous vous aimerez? Répandez la salam entre vous. Rapporté par Muslim. Quelle magnifique pédagogie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre un chemin. Le salam mène à l'amour. L'amour renforce la foi. La foi conduit au paradis. Wa aqulu qawli hadha walhamdulillahi rabbil alamin. Mes frères et sœurs, posons-nous quelques questions. Pourquoi saluons-nous les inconnus avec difficulté? Pourquoi attendons-nous toujours que l'autre commence? Pourquoi gardons-nous rancune pendant des mois alors qu'un assalamu alaikum pourrait réconcilier deux cœurs? Le croyant ne laisse pas son ego l'empêcher de le saluer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam saluait les enfants, il saluait les pauvres, il saluait ceux qu'il connaissait comme ceux qu'il ne connaissait pas. Voilà son exemple. À partir d'aujourd'hui, saluons nos parents, saluons nos voisins, saluons les fidèles à la mosquée, saluons les jeunes, saluons les anciens. Répandons le salam comme par inspiration. Cette belle mosquée qui nous accueille porte le nom du salam, la paix. Qu'Allah nous donne la paix du cœur, nous éloigne de l'orgueil, pour ne pas nous éloigner de la clé du paradis qui est la paix. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu alayhim wa sallim taslim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salah. On applaudit très très fort l'équipe 4 Walada Club Jeddah d'Adjamé. Ils ont presté en combien de temps, les membres du jury? En 3 minutes 37 secondes. 3 minutes 37 secondes, ça s'applaudit très très fort. Voilà, alors on va rappeler également le temps que nos amis de la SIAD Primo ont pris pour leur prestation. Parce qu'on n'avait pas donné le temps. Les enfants de la SIAD Primo aussi, ils ont presté en combien de temps? Ils ont presté en 4 minutes 15 secondes. 4 minutes 15 secondes. Tous les enfants, toutes les équipes ont respecté le temps. Takbir! Souma Takbir! Est-ce que vous êtes contents? Oui. On fait un banc. On fait 2 bancs. 3 bancs. On s'applaudit très très fort. Quand je dis Tché Tché Koulé,
Cheche Kofisa. Kofi Salanga. Koko Shilanga. Adende. On s'applaudit très très fort. Alors, chers téléspectateurs, chers auditeurs, c'est un avant-goût de ce qui va se passer du côté du Palais de la Culture le mercredi 12 août à partir de 10h. Les tickets sont au prix de 3 000 francs seulement. Qui sera au Palais de la Culture? Pour vous. La boutique Al-Bayan vous propose des produits divers à usage quotidien à des prix raisonnables rien que pour vous. Des sacs, des thermos, des gourdes, des parapluies, des joggings, mais pas que. Vous avez également le nécessaire pour accomplir vos prières avec nos voiles pour maman et jeunes filles, des tapis, des hygromètres et bien d'autres. Alors qu'attendez-vous? À chacun son produit estampillé Al-Bayan. Contactez-nous vite au 01 71 14 79 39 ou au 01 72 89 91 51 ou le 05 56 84 75 52. Télévision Al-Bayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. Point Hebdo, votre magazine d'information sur la télévision Al-Bayan, c'est tous les samedis à 20h15. Présentation Koïta Makalou. Les actualités communautaires nationales et internationales sont analysées et décryptées par nos éditorialistes et consultants. Télévision Al-Bayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. À l'auditorium de la mosquée Salam du plateau, nous sommes en direct sur Télévision Al-Bayan, sur Radio Al-Bayan, sur nos différentes plateformes digitales. Takbir! Soumma Takbir! Jardin vacances? Je n'ai rien entendu. Jardin vacances? Je veux voir la salle vibrer. Jardin vacances? Alors, qui connaît Zazou? Qui connaît Zazou? Vous voulez voir Zazou? Est-ce que Zazou est là? Est-ce que Zazou est là? On va se lever pour accueillir Zazou. On se lève. On se lève tout le monde. Zazou a beaucoup de cadeaux pour vous. Qui veut Zazou? Qui veut cadeau? Si tu as la joie au cœur, bats les mains. Si tu as la joie au cœur, dis merci. Si tu as la joie au cœur, bats des pieds. Oh. Si tu as la joie au cœur, bats les mains. Si tu as la joie au cœur, bats des pieds. Si tu as la joie au cœur, on croise les bras. Si tu as la joie au cœur, on lève les mains. Si tu as la joie au pied, oh, ok. Qui veut cadeau? On s'assoit d'abord, on s'assoit. Pas de cadeau va pleuvoir. Qui veut cadeau? Qui veut cadeau? Où sont mes hôtesses? Mes hôtesses et cadeaux, approcher, à gauche, à droite, approcher. Ça va chaud! Ça va chaud! Alors, c'est le cas. Joli cadeau, hein? Qui veut? Qui veut? Qui veut cadeau? Non. Si tu quittes ta place, tu viens ici, moi je donne pas cadeau. Moi je donne cadeau aux enfants qui sont sages. Qui veut cadeau? Non, elle a écrit fort. Je viens ici. Qui veut cadeau? Bon, attends, je viens à ma droite d'abord. Ici. Qui veut cadeau? Petit pardon, faut pas te tuer. Tiens. Je viens par haut. Qui veut cadeau? Agathe, faut pas te tuer, Cadeau. Je monte un peu haut. Ou bien je viens ici. Qui veut cadeau? Ouais, le bébé là, il a crié fort. Ici.
Qui veut cadeau? Les grenadiers le ciel, n'est-ce pas? Hein? Ici maintenant, qui veut cadeau? Mon ami, tiens. Où sont les cadeaux? 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 Qui veut cadeau encore? Qui veut? Qui veut? Qui veut? Ok, on se met debout, 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 se met debout. Les mains là comme ça. Mot d'Adam Zam d'abord, Adam Zam Zam. Les mains là, les mains là, les mains là, les mains là. À gauche. Voilà ce côté-ci. Ici. Voilà. En haut encore. En bas. On s'applaudit. Ok, on reste assis. Je vais choisir mes candidats rapidement, on va faire un jeu. Je vais choisir mes candidats. Non, je dis on reste assis, on reste assis. Adia, viens, viens rapidement. Viens. Va sur le podium, va sur le podium. Va sur le podium. Va sur le podium. Non, 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 c'est moi qui ai choisi. On s'assoit. Va sur le podium. Va sur le podium, va sur le podium. Il manque un dernier garçon, un dernier garçon. Un petit, viens. Voilà. Alors. Alors. Voilà. 3 filles contre 3 garçons. Ça va chaud. Les garçons, venez ici rapidement. Venez. Voilà. Le premier se met là. Deuxième se met ici. Troisième se met là. Ok. Adia, viens ici. Viens-toi ici. Avance, on va avoir peur. Avance encore. Ok, les filles, mettez-vous derrière. Ça va chaud. Tiens, attrapez. Attrapez d'abord. Non, non, non. Adia, reste ici. Reste ici. On ne tire pas d'abord. Avance. Attrape bien ici. On ne tire pas d'abord. Reste ici. Non, viens devant. Viens devant. Avance. On ne tire pas d'abord. Hey! Attendez d'abord. Voilà. Ok. Viens mettre la limite d'abord. Voilà. Ok. On ne tire pas d'abord. Hein. Voilà. Foula qui est là, c'est la limite. On ne tire pas d'abord. Attendez d'abord. Ok. Quand il a dit P, vous tirez. C'est compris, non? Les garçons, vous tirez les filles là. Elles vont dépasser Foula là. Ok? Les filles, vous tirez les garçons, ils doivent taper Foula là. Est-ce que les filles sont prêtes? Oui. Est-ce que les garçons sont prêts? Oui. Est-ce que les filles sont prêtes? Oui. Est-ce que les garçons sont prêts? Oui. Ok. P. Voilà, c'est chaud. Voilà. Allez. C'est chaud. Les garçons. Ok. Allez vous asseoir les filles. Les filles, allez vous asseoir. Voilà, les 3 garçons qui ont gagné. Mon ami, voilà pour toi. Mon ami, voilà pour toi. Allez vous asseoir. Maintenant. Voilà. Mon micro. Ok. J'ai encore des cadeaux. Qui veut les cadeaux? Non, je n'ai pas le réseau. Qui veut les cadeaux? Ok, écoutez-moi. Je vais dire Al-Bayan une première fois. Je vais dire Al-Bayan une deuxième fois. Je vais dire Al-Bayan une troisième fois. Écoutez-moi très bien. Quand je dis Al-Bayan une première fois, on dit yeah. On fait comme ça. La première fois, on dit yeah. Quand je dis Al-Bayan la deuxième fois, on dit aujourd'hui. C'est bon? Quand je dis Al-Bayan la troisième fois, on dit toujours. C'est bon? On se met debout. On se lève. Ben, c'est l'heure des cadeaux. Tout le monde se lève. C'est bon? Vous avez compris? Ok, on y va. Al-Bayan. Bon, c'est faible. Al-Bayan. Bon, la finale. Al-Bayan.
Al-Bayan. On applaudit très très fort. Ok, on reste assis. Je vais choisir encore 3 filles et 3 garçons. Non, les filles qui ont 10 ans, les filles qui ont 10 ans. Vous devenez. Viens. Viens. Non, 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 non. À la place. Je prends ceux qui sont assis à leur place. Ceux qui sont assis à leur place. Il manque un garçon. On peut vous faire la vienne. Venez ici, venez ici. Les 3 filles ici, les 3 garçons ici. Vous mettez devant la côte, comme ça. Ici, non. Arrêtez-vous là, vous regardez comme ça. Regardez comme ça. Venez. Voilà. Voilà. On écoute très bien le jeu qu'on va faire. Écoutez-moi très bien le jeu qu'on va faire. Je commence d'abord, je donne l'exemple. C'est bon? C'est bon? Ok. Quand je dis Al-Bayan, on fait ça. Jardin vacances. Al-Bayan. Jardin vacances. Al-Bayan. Jardin vacances. Ok? Si je dis jardin vacances, que tu viens d'Al-Bayan. C'est bon? Ici là, c'est Al-Bayan. Ici c'est jardin vacances. C'est bon? Ok. On y va. Al-Bayan. Adja, quand on dit Al-Bayan, il faut partir en même temps. On saute. Jardin vacances. Al-Bayan. Jardin vacances. Jardin vacances. Tu vois? Copine, va t'asseoir. On bouge là. On bouge, va t'asseoir. Prends ta chaussure. Prends ton matériel. Prends ton matériel. Adja, à ta place. Voilà, va t'asseoir. Il reste 4 candidats. On y va. Al-Bayan. Jardin vacances. Al-Bayan. Copine. Merci. Il reste 3 personnes, la demi-finale. On y va. Jardin vacances. Al-Bayan. Jardin vacances. Al-Bayan. 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 Les sont forts. Hein? On y va. 1, 2, 3. Al-Bayan. On applaudit très très fort. C'est le gagnant qui est là, c'est le gagnant qui est là. On se met debout, on se met debout, on se lève, on se lève, on se lève. Ok. À la console technique là-bas, tu vas voir les 2 derniers sons, les 2 derniers sons. Voilà, les 2 derniers sons des Azous. Les pouces en avant et la danse du canard. On se lève, les mains comme ça. Les mains en l'air. On me montre les doigts comme ça. Les pouces en avant, les coudes en arrière. Les pouces en avant, les coudes en arrière, les genoux pliés. Je regarde, je regarde. Celui qui fait bien va prendre son cadeau. Les pouces en avant, les coudes en arrière, les genoux pliés, les pieds rentrés. Les pouces en avant, les coudes en arrière, les genoux pliés, les pieds rentrés, la tête en l'air. On s'applaudit très très fort, s'applaudit, 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 s'applaudit. Bravo, on se voit tout à l'heure. Merci infiniment à Zazo, on applaudit très très fort. Voilà, il sera avec nous dans
nos prochaines compétitions. Alors, chers téléspectateurs, chers auditeurs, nous espérons également que la fête est belle chez vous également, parce qu'avec les enfants, on a pu voir les différentes prestations et les membres du jury qui sont en train de délibérer. Dans quelques instants seulement, on va passer à la proclamation des résultats. La proclamation des résultats. Et il faut noter également que nous avons 2 tickets seulement pour la grande finale de Jardin Vacances qui de Korogo, d'Adjamé et de Cocody décrochera son ticket pour la grande finale de Jardin Vacances. Attends-toi, Hakim. Justement, est-ce que les enfants, vous êtes prêts pour la finale? Oui. Est-ce qu'Adjamé ira en finale? Oui. Est-ce que Cocody ira en finale? Oui. Alors qui dit non? Lui dit non. Viens, toi tu supportes quelle équipe? Viens. Viens. Comment tu t'appelles? Nombre Moubarak. Alors tu supportes quelle équipe? Voilà Club. Voilà Club d'Adjamé. On l'appelle très fort pour lui. Mais est-ce que face à Cocody, est-ce qu'Adjamé est fort? Oui. T'es sûr fort comment? Merci de rester avec nous, chers téléspectateurs, chers auditeurs, le temps de s'apprêter pour la prière de Rasra. Nous sommes avec nos membres du jury pour nous donner les résultats. 2 tickets, voilà, sont disponibles pour la grande finale de Jardin Vacances. Nous avions 4 équipes qui se sont affrontées aujourd'hui. Voilà. Alors, quels sont les différents points? Imam Burhan. Merci beaucoup. Avant de donner déjà les points, on a une petite précision qu'on va apporter. C'est que dans la foulée, au niveau même du sermon, voilà, on a eu un sermon où il n'y avait pas une incohérence entre le thème donné, voilà, et la prestation. Donc ça a valu environ 10 points à la personne. Voilà, il n'y avait pas d'accord. Voilà, donc... on n'a pas bien saisi la partie. Vous avez dit? Oui, parmi les exposés qu'on a enregistrés, un sermon, il y avait un manque d'accord entre le fond, le sermon qui a été déroulé, et le thème qui lui a été attribué. Il a fait hors sujet alors? Voilà, un hors sujet. D'accord. Voilà, mais on lui a retiré. Salut, le thème c'est la salam, clé du paradis, et eux ils se sont plus attardés sur la foi. Voilà, bon, vraiment c'est... Donc ça c'est la précision. Si d'accord, merci pour la précision, Imam Bamba. Et en deuxième partie, on a aussi eu une question qui a été répondue doublement. Et on a un principe, à chaque fois c'est la première réponse qui est retenue. On avait demandé à quelqu'un pour dire que qui était la fille d'Abbaq, donc le prophète a bénéficié sur Salam comme épouse. On a donné une première réponse qui est Alima. Et ensuite on a dit Aïcha. Donc c'est la première réponse qui a été retenue. Voilà, donc... C'est bien noté. Merci beaucoup. Alors, quels sont les différents points? L'équipe classée 4e a obtenu combien de points, ainsi de suite? Alors, l'équipe classée 4e a 99,66 sur 130 points. Classée 3e, 112,16. Classée 2e, tenez-vous bien, 113,65. Et premier, 113,66. C'est-à-dire, entre le premier et le deuxième, il y a 0,01 point. C'est-à-dire, il n'y a même pas 0,1 point. C'est-à-dire, 113,66, 113,65. Oui, il n'y a pas trop grande différence. Alors, dites-nous, quelle est la rubrique qui a fait la grande différence avec, bien sûr, l'introduction de la ZAD, les 4 rubriques? Qu'est-ce qui a fait la grande différence? Qu'est-ce qui peut-être a sauvé une équipe? Qu'est-ce qui a fait couler une équipe? D'accord, donc il faut dire qu'il y a une rubrique fatale qui est là, c'est la culture générale, qui a quand même, comme on le dit, bien positionné une équipe et vraiment déclassé l'autre. C'est la rubrique culture générale. Sinon, au niveau du Coran, les équipes se valent. On voit que 2 équipes sur 40 points ont 37 et l'une a 36, l'autre a 35. Au niveau de la ZAN, c'est 12, 12, 13 sur 15. Et au niveau du sermon, à part l'équipe qui a fait hors sujet, comme on le dit, les autres ont 49, 47, ça va dans l'ensemble. Sinon, la rubrique qui a fait la différence, comme on le dit, c'est la rubrique fatale qui est la rubrique culture générale. Sur 25 points, il y a une équipe qui a eu 10 points et franchement, c'est compliqué de revenir après avoir perdu 15 points dans cette rubrique. Oui, c'est beaucoup. L'équipe classée 4e s'appelle comment? Qui a moins de 100 points?
qui malheureusement s'arrête ici pour la compétition. Classé 4e avec 15,33 comme moyenne, nous avons EPC Mix Doumbia d'Adjamé. EPC Mix Doumbia d'Adjamé malheureusement éliminé pour cette demi-finale. Qualifiés pour l'année On prochaine. les attend l'année prochaine, Inch'Allah. Il faut quand même les encourager, on les applaudit très très fort. Parce qu'ils sont arrivés jusqu'en demi-finale, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Maintenant, il nous reste 3 équipes. Alors parmi les 3 équipes, c'est l'équipe qui a fait hors sujet. C'est l'équipe malheureusement qui a fait hors sujet là, vous avez perdu beaucoup de points. Voilà. Et une autre précision aussi, c'est l'équipe classée premier en Coran. Vous voyez que c'est toutes les rubriques ensemble. Tu peux être premier dans une rubrique et à cause d'une autre rubrique, tu seras... Donc il faut être polyvalent comme on le dit. D'accord. Maintenant, il reste 3 équipes. Parmi ces 3, quelle est l'équipe classée 2e, qualifiée pour la finale du 12 août prochain? L'équipe classée 2e. L'équipe classée 2e a pu se racheter sur d'autres rubriques, telles que le Coran et le sermon. J'allais même dire que c'est l'équipe qui a boosté, hein, qui a comblé dans le sermon. Il a obtenu 50 sur 50. Wow. Voilà. Or, en culture générale, elle a perdu 10 points. Wow. Et c'est l'équipe avec 113,65, donc 17,48 points. Est-ce que c'est une équipe d'Abidjan ou de l'intérieur du pays? Non, c'est une équipe de l'intérieur du pays. Voilà. La réponse a été donnée. Iné de Korogo. Iné de Korogo qualifié pour la finale. Une première participation et là elle est qualifiée pour la finale du 12 août prochain. Alors maintenant il reste 2 équipes d'Abidjan. Il reste 2 équipes d'Abidjan. Il reste l'équipe Wadat Club d'Adjamé et Siad Primo de la Siad. Qui parmi ces 2 équipes est classée première avec combien de points d'abord? 113,66. 113. On a dit que la différence c'est 0,1. 0,01 de points de différence. L'équipe classée première s'appelle. Alors c'est Imam. C'est ça, non? Il sait que Oussa Sal, il voit très bien. Voilà, Alors, il veut nous mettre dans un suspense alors, pas Sassal, possible. on va d'abord dire merci au Maman Albayan. Merci à Madame la RH. Merci à Babou Sissé. Merci à tous les enfants. Merci à toutes les équipes techniques. L'équipe classée première qui va rejoindre l'équipe Iné de Korogo en finale s'appelle Walad Club Jeddah Adjamé. Walad Club d'Adjamé, qualifié pour la finale. Et l'équipe classée troisième c'est Siad Primo qui n'a pas aussi de mérité. Merci Tata Soumi. Merci Tonton Hakim. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, n'hésitez surtout pas à nous contacter également Tonton Hakim pour le concours grand public. Voilà, le concours des garçons qui va porter sur Lazare dans le jour de la finale et le concours des jeunes filles qui va porter sur une poésie. Contactez-nous pour faire la fête ensemble le mercredi 12 août 2026 à la salle à Noumambo du Palais de la Culture. Merci aux membres du jury, merci à tout le monde et on se dit à la semaine prochaine, Inch'Allah, à partir de 14h. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.